Bonjour et bienvenue dans EasyVista University. Aujourd'hui, nous allons aborder les questionnaires dans EasyVista Service Manager 2016. Pour commencer, nous allons aborder la gestion des questionnaires, des gros questionnaires. Donc vous voyez, vous avez un menu questionnaire, questions et maintenant un questionnaire section et un questionnaire multisection. Donc en fait, vos gros questionnaires, vous allez pouvoir les séparer en plusieurs sections de façon à créer un questionnaire multisection avec un certain nombre de questions qui s'affichent par page et donc les personnes qui ont le questionnaire vont à cliquer sur suivant pour accéder aux questions suivantes. Donc pour créer une section, rien de plus facile, vous cliquez sur le bouton plus comme pour créer une question ou un questionnaire, vous connaissez les mécaniques EasyVista. Vous nommez cette section pour pouvoir la retrouver plus facilement après dans le questionnaire multisection, pensez à lui donner un nom significatif. Et puis vous allez ajouter vos questions dans cette section. Donc soit des questions qui existent déjà, en passant par la liste, soit en créant une nouvelle question directement depuis la section. Donc bien entendu, quand vous créez une question depuis la section, vous allez avoir accès à tous les paramètres comme vous pouvez l'avoir directement dans le menu Opération, Questions. Donc ici par exemple, je vais créer une question titre. En fait, c'est pour savoir si on doit dire madame, monsieur, mademoiselle. Donc voilà, hein, je vais créer mes 3 entrées de boutons à cocher, enfin de boutons radio, plus exactement. Voilà, ma question est créée, elle est bien dans ma section. Ça sera bien la première question de mon état civil. Je vais choisir une question non qui type texte. Donc voilà, ça va nous faire une petite zone de texte, sachant qu'effectivement dans cette question vous allez retrouver toutes les mécaniques de questionnaire, hein, donc si la question est obligatoire ou non, si on lui ajoute une contrainte, si elle doit être sur la ligne, si elle dépend d'une autre question, si elle doit apparaître uniquement si vous l'utilisez dans Apps. Voilà, donc on revient dans mes sections, j'ai créé plusieurs sections, donc une RH, une autre choix du référent groupe. Et j'ai créé 2 questionnaires multisections. Donc voilà, hein, c'est la même chose pour créer un questionnaire multisection. Vous appuyez sur vous cliquez sur le petit bouton plus, vous lui donnez un nom. Vous arriverez sur la même page que ça. Et en fait, vous allez faire gérer les sections et vous allez pouvoir ajouter des sections ou directement donc créer une nouvelle section depuis la gestion. Vous allez pouvoir choisir si la section s'affiche sur une nouvelle page ou pas. Vous allez pouvoir les remonter et les redescendre. Si vous décochez nouvelle page, en fait, les 2 sections vont apparaître sur la même page. Et là, moi, ça va m'aider parce qu'en fait, j'ai dans ma section RH une question qui s'appelle groupe par défaut. Donc ça va être pour déterminer le groupe par défaut de mon utilisateur. Et puis j'ai dans une autre section une question qui s'appelle choix du référent groupe. Donc en fait, ça va me permettre, vous voyez ici, en ayant récupéré le code question de ma question groupe de la section d'avant, comme l'enregistrement de la réponse sera déjà en base, je vais pouvoir lui dire, d'après ce groupe, va me chercher la liste des employés et affiche-moi la liste des employés. Donc ça va vous permettre non seulement de conditionner l'affichage de la section, de la question dans la section, mais aussi en fait de pouvoir gérer la réponse à une question par rapport à la réponse d'une question qui était dans la section précédente.
Et ici, si votre question a déjà été créée avant, vous allez pouvoir rajouter les tags. Donc en fait, la bonne pratique, ça sera de se dire que je vais créer ma question sans y mettre le tag avec le nom de la question, avec le question code. Je vais positionner mes questions, et une fois que mes questions et mes sections sont positionnées dans mon questionnaire multisection, alors dans ce cas-là, je vais aller chercher le tag avec le code question. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vais aller vérifier que mon questionnaire apparaît bien dans mon workflow. Donc voilà, hein, j'ai mon workflow nouvel arrivant, j'ai bien le questionnaire multisection qui s'appelle nouvel arrivant qui est positionné sur ce workflow. Je vais aller tester ce questionnaire en créant une nouvelle demande de service. Vous pouvez voir que les questionnaires sont identiques, mis à part en haut à gauche où on voit nouvel arrivant 1 sur 2. Donc ça me dit qu'en fait je vais avoir 2 pages de questionnaire. Voilà, hein, vous remplissez, enfin c'est exactement la même mécanique qu'avant. Au niveau des questions, il n'y a pas de changement majeur. En fait, c'est juste vraiment vous permettre de définir si le questionnaire doit s'afficher en une page ou plusieurs pages, afin de permettre de trier un petit peu mes informations. Donc voilà, au niveau des questions, on a bien les conditions qui sont respectées. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc voilà ma deuxième page. Vous pouvez voir que voilà, j'ai toutes mes questions, mais que j'ai pas la question référente du groupe, référente dans le groupe. J'ai bien mes questions conditionnées qui fonctionnent. Voilà, j'ai la date de départ qui disparaît puisque je choisis un contrat type CDI. Si je choisis CDD, j'ai bien la date de départ qui réapparaît. Je finis de remplir mon questionnaire, voilà. Et je vais aller choisir le groupe par défaut de mon utilisateur. Et vous voyez que ma question, nom du référent apparaît et que toutes mes réponses d'avant ne sont plus modifiables. Pour les modifier, il faut que je clique sur précédent. Si j'ai fait une erreur dans le choix du groupe ou dans la date, voilà. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher les utilisateurs, enfin les personnes qui sont présentes dans mon groupe Force de Travail France, parce que ma question est enregistrée en dur dans la base déjà, dans la réponse à ma question groupe. Mon questionnaire est terminé, je vais créer ma demande, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et également, ces questionnaires, vous allez pouvoir exporter vos questionnaires comme d'habitude, mais vous avez aussi maintenant l'export de questionnaires multisections, c'est-à-dire que vous allez pouvoir exporter en fait le questionnaire, ses sections et le tout en une fois, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir les exporter d'une sandbox à une prod ou de faire des sauvegardes. On va maintenant voir les questions, plus exactement les questionnaires qui vont comporter une enquête de satisfaction. On va pouvoir créer des enquêtes, enfin des questionnaires de type survey grâce à la
au type de question enquête de tableau. Ça va vous permettre en fait de mettre des libellés de colonnes à votre enquête de satisfaction. Vous allez ici donc remplir vos libellés de colonnes, choisir un alignement du libellé dans la colonne. Et sur vos questions de type bouton radio, vous allez donc mettre vos valeurs. Vous allez choisir qu'il y a 5 éléments par ligne ici puisque j'ai 5 valeurs. Et surtout, je ne vais pas afficher le libellé des valeurs. Et je vais choisir de centrer le bouton radio dans mes colonnes. Sur ma première question, et je vais faire exactement pareil sur ma deuxième question et sur autant de questions qu'il y en aura dans mon questionnaire. Et en prévisualisation, voilà, on se retrouve avec quelque chose qui s'approche plus des enquêtes de satisfaction que l'on peut retrouver sur les sites internet, etc. Et vous allez pouvoir en fait regrouper plusieurs questions sous un même libellé. On va également aussi pouvoir désormais choisir de placer différents questionnaires au niveau des étapes de validation. Donc un questionnaire sur les questions de validation, de demande d'information, de refus. Attention, ça va écraser les réponses des questionnaires précédents. Vous retrouvez toutes ces informations dans notre wiki, dans la nouveauté EVSM 2016 H2. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite image qui s'affiche pour accéder directement à notre wiki. Retrouvez-nous également sur notre forum Ivy Connect pour partager vos questions, vos petites astuces, vos créations, ou écrivez-nous un mail à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.